Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir pour un nouveau culte espoir. Une heure que nous allons passer en compagnie de nos invités et de mes amies chroniqueuses, Amandine et Mildred. Bonjour l'équipe. Bonjour. Salut. Et cette semaine, comme la semaine passée, nous accueillons Elena Zagara. Mais bonjour, aujourd'hui elle n'est pas seule, elle est accompagnée de son époux Daniele. Bonjour. Bienvenue. Merci. La semaine passée, Elena, tu nous as parlé de la petite servante, l'esclave de Naaman, une jolie histoire et un joli récit à aller écouter, que je vous invite à aller écouter. Et le thème d'aujourd'hui, il n'est pas évident, mais il est important. Le pardon. Alors, toi qui vas nous en parler, Daniele, pour qu'on te connaisse un peu mieux, tu es donc mariée à Elena. Ensemble, vous avez 4 enfants, vous êtes déjà même... Félicitations. Vous êtes même grands-parents. Alors, une belle famille. Tu as une formation en théologie. Tu aimes Dieu, ton prochain. Tu aimes aussi accompagner les gens dans leur cheminement. Et c'est justement ce que tu nous invites à faire avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous parler en quelques mots de ce thème ? C'est vrai que c'est un sujet très difficile parfois à vivre, mais on essaiera aujourd'hui de le rendre très très simple. On vous amènera des images, des idées, et on espère que tous qui vont écouter le message d'aujourd'hui peuvent dire à la fin « Wow, JP !» Oh, dis donc, c'est un beau défi, ça. Super. Je me réjouis. Alors, on se réjouit de le découvrir avec vous deux. Et nous invitons Dieu à venir avec son esprit nous conduire dans ce moment ensemble, à te rejoindre, auditeur, là où tu es, pour que nous puissions chacun être édifiés, fortifiés et grandis par ce temps de partage. Amen. Aujourd'hui, on parle de pardon. Pardonner quelqu'un, ce n'est pas toujours simple. Mais se pardonner, est-ce plus simple? Est-ce plus facile? Je dois vous avouer quelque chose, les amis. Je n'en suis pas fière. J'hésite même à le dire. Bon, allez, vas-y. Allez, je me lance alors. J'ai enfreint la loi. Mais non. C'est dit. Voilà. Ben voilà comment ça s'est passé. C'était un bel après-midi. J'ai décidé d'aller dans un parc un peu plus loin de chez moi avec mes enfants. On allait se rencontrer avec une amie et passer un bon moment tous ensemble. Tout le monde est monté dans la voiture et on est parti tout heureux et très pressé parce qu'on était déjà en retard et cette amie en question n'aimait pas du tout les retardataires. La route était tranquille, on était seuls. Je crois que tout le monde était déjà au parc ou encore dans leur piscine avec la chaleur qu'il faisait. J'étais distraite et pressée et j'ai un peu trop accéléré voilà que j'étais flashée. Ah oui, quelques jours plus tard, j'ai reçu l'amende à la maison. 710 francs. Avec les frais d'émolument. Une vraie cata. J'étais déçue, j'étais enragée, découragée. Si seulement je pouvais faire remonter le temps et changer tout ça. Rapidement, différentes pensées m'ont envahi la tête. Ah, Mildred, 710 francs. Quand même, hein, ça fait beaucoup d'argent. Tu aurais pu utiliser cette somme d'une autre manière, peut-être d'une manière beaucoup plus intelligente, une cause noble, pourquoi pas. Et si tu avais causé un accident? Et si tu avais renversé quelqu'un? Ah, la torture. Après ce jour-là, je n'avais même plus envie de conduire. Chaque fois qu'un reflet un peu plus fort tapait contre les vitres, j'avais alors l'impression d'être flashée à nouveau et mes pensées retournaient automatiquement à cette amende salée. J'avais du mal à me pardonner. Je m'auto-jugeais constamment et je me culpabilisais. La meilleure solution pour sortir de ce schéma pénible, c'était d'analyser cette situation et d'en retirer les points positifs et les négatifs. Donc, voilà mon bilan. Déjà, il n'y a pas eu d'accident. Personne n'a été blessé. Cela m'apprendra à partir plus tôt. Je vais m'organiser autrement pour les prochaines sorties. Je resterai aussi plus attentive au volant par la suite et peut-être j'éviterai ainsi un accident. Peut-être que toi qui m'écoutes, cher auditeur, tu peux dire « c'est rien du tout, bof, juste une petite amende salée ». Ce que tu racontes est minuscule en comparaison à ce que j'ai vu. Compliqué, c'est ma situation, ce que je vis en ce moment. Je vais te dire une chose, nous avons tous des problèmes, quelques-uns
plus compliquées ou plus graves que d'autres. Mais apprendre à se pardonner s'applique à chaque situation, peu importe son échelle de gravité. Et quand l'esprit est perturbé, quand on s'auto-flagelle, c'est toujours compliqué. Du coup, j'ai appris à me pardonner, à analyser, à relativiser et aller de l'avant. J'ai demandé à Dieu d'enlever cet obstacle par lequel je passais, que je vivais à ce moment-là, pour que je vive et que je conduise sereinement. Merci Mildred pour cette aventure que tu nous as partagée. Bon, je m'en serais bien passée. Hein. Oui, mais c'est un bon exemple de situation dans lesquelles on peut se faire du mal avec la culpabilité qu'on va ressasser. Et quand nous sommes coupables, Dieu ne nous enfonce pas, mais nous, on sait bien le faire des fois. Et à le faire aussi peut-être pour ceux qui sont coupables envers nous, et à ressasser les erreurs, à ne pas pardonner. Pourtant, le Dieu de l'univers, qui est sans défaut, sans péché, nous offre le cadeau de ne pas nous laisser écraser par ce poids de culpabilité sur nous. Lorsque nous reconnaissons nos fautes, il transfère sur le compte de la croix où Jésus est mort le poids de notre erreur, de notre péché. Et donc ensuite, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ça reste juste parce qu'il y a eu transfert. Ce n'est plus nous qui sommes accusés, c'est Jésus à notre place. Et c'est la promesse que je te partage aujourd'hui, elle se trouve dans Romains au chapitre 8 et au verset 1. Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors malgré que l'on ne fait pas toujours ce qu'on devrait, ce qu'on veut, qu'on ne suit pas toujours ce qui est juste, Dieu nous offre le pardon. Il ne nous voit plus comme coupables lorsque l'on est venu déposer tout ça devant lui. Alors voilà une belle promesse à garder lorsque l'accusation revient frapper dans la tête. Merci Marilyn pour cette belle promesse. Elle me fait penser à un chant qui reprend cette promesse. Libérée de Maggie Blanchard. Elle dit notamment « Libérée, oui, je suis libérée. Mes péchés sont pardonnés maintenant, je suis sauvée. Délivrée, je suis délivrée de tous mes ennemis. Jésus m'a libérée. Il n'y a plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. » Nous parlons pardon aujourd'hui et c'est bon de se rappeler que nous pouvons envisager le pardon, être pardonné, pardonner aux autres, parce que Jésus le premier nous a offert le pardon. Alors je t'invite à écouter ce chant, te laisser imprégner de ces paroles, laisser le Seigneur toucher ton cœur à travers celui-ci. Je suis libérée. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée. Délivrée, oui je suis délivrée. De tous mes ennemis, Jésus m'a libérée. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Justifiée, oui je suis justifiée. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui je suis sanctifié.
qui m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Racheté, oui, je suis racheté. L'esclavage terminé, je vis ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Non, 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 plus de condamnation. Je suis libéré, je suis libéré, je suis racheté, je suis racheté. Oh, je suis justifié, je suis racheté. Mon âme est délivrée, sanctifié. Oh, racheté. Je suis libéré, racheté en son nom. À présent, je vous apporte le témoignage de David. Depuis très jeune, il a été confronté à des situations extrêmement difficiles dans sa vie. Il est né au Brésil et il y habite toujours. Merci à Christophe d'avoir prêté sa voix pour la version en français. Je m'appelle David et je vais vous raconter quelques moments importants de ma vie. J'avais 12 ans et ma sœur 6. Nous étions en train de jouer ensemble. On jouait au ballon. Pendant qu'on jouait, nous avons entendu une discussion, une dispute dans la pièce d'à côté. C'était nos parents. Je suis allé vers eux pour savoir ce qui se passait. Ma maman m'avait dit que c'était des histoires d'adultes et qu'elle n'allait pas me dire ce qui se passait. Mais j'ai insisté en disant que j'étais leur enfant, que j'étais grand et que je voulais savoir ce qui se passait. Elle m'a dit de m'asseoir et m'a raconté ce qui arrivait. Elle m'a dit « Voilà, ton papa me trompe. Il a une autre femme dans sa vie. À partir d'aujourd'hui,
il ne va plus habiter avec nous. Il doit quitter notre foyer. Je ne supporte plus ces trahisons. J'étais anéanti. Je ne pouvais pas accepter que mon père n'habite plus avec nous. J'ai dit à ma maman que je la détestais et je suis parti m'enfermer dans ma chambre. Je suis resté dans mon lit en pleurs. J'étais un adolescent et je comprenais très bien la situation. Quelques heures après, ma mère est venue dans ma chambre et je faisais semblant de dormir. Elle s'est agenouillée à côté de mon lit et elle m'a dit qu'elle m'aimait énormément. Elle m'a demandé de comprendre que ce n'était pas la seule à être trompée, mais qu'avec ces attitudes-là, mon père nous trompait tous, ma petite sœur et moi aussi. Elle m'a dit qu'elle faisait ce qu'il y avait de mieux pour nous. Je faisais toujours semblant de dormir. Alors, comme d'habitude, ma maman m'a embrassé et elle est sortie de ma chambre. C'était la dernière fois où je l'ai vue et entendue. Le lendemain, mon père l'a tuée sur son lieu de travail. Il l'a assassinée, abattue avec 5 coups de feu. Je n'ai plus eu l'occasion de dire à ma maman que je l'aimais. Je voulais lui dire que malgré toutes les circonstances de la vie, je voulais être avec elle. Mais non, la dernière chose que je lui ai dit en vie, c'était que je la détestais. Je comprends mieux l'importance de donner de la valeur à ses parents. Ma mère est décédée à l'âge de 32 ans. Quand le cercueil est arrivé, j'étais désespéré. Je me suis lancé sur le corps de ma maman, sans vie. Je n'arrêtais pas de l'embrasser et de lui dire que je ne voulais pas. Non, je ne voulais pas. Les personnes présentes m'ont retiré de là pour que je puisse me calmer. Ils ne comprenaient pas. Ma douleur, ma souffrance était grande. J'avais besoin de demander pardon à ma maman. Mais c'était trop tard. Enfin, le temps est passé. Nous avons beaucoup souffert. Ma sœur et moi, nous avons habité quelques jours chez mon oncle et ma tante, et après, chez nos grands-parents. Notre maman nous manquait, son amour, sa présence, son soutien, son amitié. Mon père n'a pas été arrêté, et cela nous scandalisait. On souffrait davantage de savoir que justice n'avait pas été faite. 4 ans sont passés, mon père n'était toujours pas en prison. Je ne pouvais plus supporter cette situation. Alors j'ai décidé de partir, de quitter la ville où on habitait. J'ai dit à ma grand-mère que je devais partir de cette ville qui ne m'apportait rien de bon, que de mauvais souvenirs. Alors je me suis enfui. Je suis allé habiter dans la ville de Curitiba, dans le sud du Brésil. C'était très difficile, beaucoup de misère. Je vivais dans la rue. Un jour, un SDF m'a dit « Mon jeune, pars d'ici. Tu n'as pas la tête de quelqu'un qui habite dans la rue, il faut que tu partes. » Je suis parti et j'ai trouvé une petite chambre à louer. Un jour, dans cette chambre, j'étais tellement déprimé. Ma sœur, mes grands-parents, ma famille me manquaient. La décision était prise. J'ai décidé d'en finir avec la souffrance de ma famille. Je savais où mon père habitait et j'ai décidé de le tuer. J'ai quitté ma chambre, je commençais à marcher dans la rue. À quelques mètres de là, j'ai entendu un chant qui venait d'une église. C'était une belle chanson qui parlait du Dieu d'Israël. Cela a touché mon cœur. Je ne fréquentais pas d'église, j'ai jamais aimé ce genre de choses. J'ai été accueilli par une femme à l'entrée de cette église. Elle était vraiment très gentille. Elle m'a souhaité la bienvenue. Je lui ai demandé si elle me traiterait de la même manière si j'étais un assassin. Elle m'a répondu que Jésus a traité toutes les personnes de la même manière. Pourquoi elle le ferait autrement ? Je me suis assis sur le dernier banc de l'église et j'ai écouté ce que disait le pasteur. Le pasteur parlait de pardon. Je me suis dit, ce mec, il sait pas de quoi il parle. Il ne sait pas ce que je vis. Je ne vais jamais pardonner à mon père. Le pasteur a dit cette phrase, le pardon ne change pas le passé, mais améliore l'avenir. J'ai demandé à la femme de l'accueil le nom de cette église. Elle m'a dit que c'était l'église adventiste du 7e jour. Après le culte, je suis retourné dans ma chambre de location et je ne suis pas allé tuer mon père. Je me suis agenouillé à côté de mon lit et j'ai dit « Dieu, si tu existes, aide-moi, aide-moi ». J'ai dormi à genoux et affamé. Le lendemain, je me suis réveillé bien disposé, je me sentais vraiment mieux. J'ai décidé de trouver un travail. En sortant de mon domicile, j'ai vu mon voisin en train de changer les tuiles de sa maison. Je lui ai proposé de travailler pour lui pour 10 réals. Il m'a donné 80 réals et il m'a donné à manger. C'était beaucoup d'argent pour moi, 80 réals. Je me répétais, Dieu existe, il est en train de prendre soin de moi. Je suis retourné très souvent à l'église et je me suis fait plusieurs amis. On se retrouvait le samedi à l'église et le samedi soir on jouait au foot. On passait du temps ensemble.
J'ai été accepté par les jeunes et les membres de cette église. J'avais principalement 2 amis proches, ils étaient jumeaux. Un jour, un des jumeaux a été renversé par une voiture et il est mort. Quelques mois après son décès, sa maman, qui était la même personne qui m'a accueilli à l'église, est venue me voir dans ma chambre de location. Elle est venue avec toute sa famille et elle m'a dit « David, je ne peux pas remplacer ta maman, et toi, tu ne peux pas remplacer mon fils décédé, mais je pense que nous pouvons nous aider mutuellement. Veux-tu venir habiter chez nous ? Tu mangeras la nourriture que mon fils mangeait. Tu dormiras dans la chambre où il dormait. Tu auras une famille à nouveau. J'ai été adopté par cette famille. » Les années sont passées. Je me suis marié jeune, à 20 ans, et à 22 ans, j'étais papa. Un jour, ma femme m'a dit « Chérie, tu as besoin de régler un problème. Tu as besoin de pardonner à ton papa. » Cela faisait 10 ans que ma mère avait été assassinée et je n'avais plus jamais revu mon père. Mon épouse a fait des démarches pour que j'aille voir mon père en prison. Et oui, il avait été arrêté. Depuis des années, il n'avait jamais reçu de visite. À la date convenue, je suis allé voir mon père. Je ne me souvenais plus de son visage, mais lui, il m'a reconnu. On s'est serré dans les bras. Je lui ai pardonné. J'ai pardonné l'assassin de ma mère. Je suis retourné plusieurs fois le voir et nous avons étudié la Bible ensemble pendant quelques années. Il a compris que Dieu est la seule solution pour sa vie. J'ai fait des études et je suis devenu pasteur. Et bientôt, je vais baptiser mon papa. Dieu a changé sa vie et la mienne. J'ai traversé des épreuves extrêmement difficiles. Et aujourd'hui, je peux témoigner, je suis la preuve que Dieu est digne de toute adoration. J'attends le retour de Jésus et la résurrection de ma maman pour que nous soyons réunis à nouveau. Dieu essuiera toute larme. Cœur brisé, la montée de la colère. Je vis le deuil comme un rescapé de guerre. Je sais que dans mes peines, la rancœur est comme une gangrène, mais je ne trouve pas la force qui me libère. Sortir, démolir ces murailles pour reconstruire plus que des maisons de paille. Je veux tout oublier, tout faire pour être purifié, mais je tiens toujours à toutes mes failles. Ses pieds et ses mains ensanglantées, se crucifier, innocent mais condamné, se donne sans retour et pardonne dans son amour. Et je ne peux que m'agenouiller. Passa
d'entendre un témoignage très fort et c'est presque miraculeux en fait d'être capable, grâce à Jésus, de faire ce cheminement que ce pasteur a fait. Et alors du coup, vous nous avez dit en introduction que vous alliez pouvoir aborder ce thème avec des idées concrètes pour rendre accessible ce qui semble parfois inaccessible. Alors on vous écoute. Tout à fait. Alors voilà, moi j'ai amené mon Natel, je l'ai dans les mains maintenant, parce que c'est un moyen de connexion, de se connecter avec les autres, de transmettre des informations, de transmettre des messages, des émotions aussi, de partager nos sentiments. Oui, la communication, c'est à la base de toute relation. Et il n'y a pas de relation sans communication. Alors, qu'est-ce qui peut arriver avec notre Natel? Un blackout, des perturbations de connexion. Alors, il y a, par exemple, avec notre Natel, il y a 2 types de perturbations. Par exemple, la batterie qui peut s'épuiser. Et donc, on cherche avec notre chargeur, on cherche comment le brancher. Ou bien encore un manque de réseau, un réseau faible. Et puis, on cherche le réseau, l'endroit où il y a plus de réseau. Mais, il y a encore un truc qui pourrait nous embêter. Et c'est si le téléphone s'éteint et puis on nous demande un code. Ah oui, on oublie le fameux souvent le code PIN qu'on n'utilise jamais. Voilà, on n'utilise jamais, on le sait pas trop. C'est un système de protection de notre appareil de communication qui empêche que nos données personnelles et notre privacy soient violées. Donc, le code PIN protège nos communications et si le téléphone s'éteint, il est indispensable pour pouvoir rétablir la connexion et pour nous rendre atteignables. Voilà, donc ça c'est l'exemple qu'on veut proposer à tous ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui. Et tout simplement, j'invite ceux qui nous écoutent à réfléchir à travers cette image qu'Elena vient de nous présenter. Parfois, nos relations, ils sont perturbées, pas trop, c'est la batterie qui est faible, mais on peut rapidement récupérer une relation qui devient difficile. D'autres relations, voilà, ils souffrent un peu de réseau. Alors, vous savez, quand on a une perte de réseau, ça veut dire qu'on a peut-être des barrières, des murs qui sont trop épais. Alors, il faut sortir, changer, bouger. On entend un mot sur 5. Oui, par exemple, oui. Et alors, dans ces 2 cas, ces perturbations nous invitent à bouger, à changer. Déjà, aller chercher une source énergétique, voilà, pour nous connecter, nous brancher, soit sortir de notre zone de confort, parce que j'entends pas bien, alors il faut que je sorte. Alors je pense que là, grosso modo, on arrive à se débrouiller. Le problème, c'est quand la relation, la connexion est coupée, donc le téléphone s'éteint. Alors dans ce cas, pour le réactiver, il nous faut ce code PIN. L'eau célèbre. Alors, qu'est-ce que c'est le code PIN? Alors, on a travaillé un petit peu, on a réfléchi. Moi, j'ai dit, mais c'est génial comme idée. Alors, je remercie Elena parce qu'il me manquait juste un petit mot. Elle est arrivée. Oui, bien sûr, c'était génial. Alors, qu'est-ce que c'est le code PIN? Et c'est le pardon. Et puis? Avec le I. Avec l'I, c'est quoi? Vous mettrez quoi? Le pardon? Inconditionnel et nécessaire. Waouh! Alors, l'expérience qu'on a écoutée aussi tout à l'heure... Pardon, j'avais... Oui. Ah, tu arrives, hein? Oui, c'est bon, j'arrive, je suis avec vous. Alors, l'expérience qu'on a écoutée tout à l'heure, ça a pris des années, mais à un certain moment, voilà, ce jeune qui est devenu après un pasteur, voilà, il a pu activer sa relation, sa disponibilité à aller vers son papa et le pardonner. Donc, lui offrir le pardon inconditionnel est nécessaire pour reprendre la relation. À tel point qu'il nous a témoigné qu'il allait baptiser son papa. Waouh! Vous voyez comme cette relation a pu se rouvrir, réactiver et s'épanouir même. Alors ce que je vous dis, c'est pas loin de la réalité biblique. Par exemple, dès que la première connexion a été coupée à cause du choix qui a été fait par Adam et Ève, Jardin d'Éden, Genèse chapitre 3, c'est Dieu qui va vers Adam et Ève et qu'est-ce qu'il dit? Où es-tu? Et ça, c'est le code PIN. Oui, c'est le code PIN. Parce que qu'est-ce qu'ils avaient vécu, Adam et Ève? Ben, c'était la honte,
la peur, ils se sont cachés. Donc pour eux, il n'y avait plus de possibilité de dialoguer avec Dieu. Il y avait une rupture entre eux. Une cassure à cause de leur choix. Et puis Dieu qui va vers eux, et ils activent la connexion. Et ce qui est intéressant, c'est que le code PIN cette action appartient à celui qui a été blessé. Moi, si j'ai offensé quelqu'un, moi, je peux demander l'activation. Mais ce dialogue, cette réactivation, je ne peux pas le faire. Je ne connais pas le code PIN de l'autre. C'est l'autre qui le connaît. Alors, Dieu qui va vers Adam et Ève et dit « Où es-tu » Voilà l'activation. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer de réfléchir au sujet d'une parabole qui se trouve dans l'évangile de Matthieu chapitre 18, qui a affaire avec le pardon, parce que cette parabole est proposée par Jésus au moment où l'apôtre Pierre, lui, s'interroge, dire combien de fois je devrais activer le code PIN. À un moment, il y a usure, quoi. Voilà, c'est un moment. Il dit, est-ce que je dois changer de code même, hein? Voilà, je risque qu'on va me voler le code. Mais, bref, vous connaissez l'histoire, mais je la répète pour ceux qui nous écoutent. Alors, évangile de Matthieu chapitre 18, à partir du verset 15, l'apôtre Pierre, il s'interroge et pose cette question à Jésus. Il dit, mais combien de fois je dois pardonner celui qui me fait du mal? Combien de fois? Alors Jésus donne sa réponse, verset 22, il dit, est-ce qu'on s'arrête à cette fois 70? Jésus dit, je te raconte une histoire. Donc voilà l'histoire que Jésus raconte, je la lis à partir du verset 23, il dit, le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulait régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui a amené quelqu'un qui avait 10 000 sacs d'argent de dette avec lui. Ça fait beaucoup de dettes. Ouais, c'est pas comme l'amende que tu as eue. Hein? Là, c'est beaucoup. C'est du pipi de chat, ton amende à côté. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment? Alors, ce serviteur, il est un serviteur, donc ça veut dire qu'il y a un rapport, un lien avec le roi. Il travaille pour lui, il bosse pour lui, quelle fonction, on ne sait pas. Mais il est au service du roi. Comment il a pu accumuler autant de dettes, on ne sait pas. Ce qu'on sait, qu'il n'a pas les moyens pour rendre. Donc, il est fautif. Sa position est une position qui gêne le roi, qui blesse le roi. Et donc, voilà, c'est cette raison qu'il est appelé pour dire, viens, on va régler. On va discuter, on va régler ça. Voilà, et là, c'était pas facile. Parce que le roi, il dit, écoute, moi, je choisis de récupérer l'argent qui me revient, qui est à moi, par la voie légale. Et la voie légale, c'était, je vais vendre tous tes biens. Si ne suffisent pas, je vais vendre ta famille. Tes enfants, et toi, tu iras en prison. Ça, c'est une démarche légale. Et légal, ça signifie que c'était juste ce que le roi avait pensé de faire. Et puis le serviteur qui dit, mais non, mais moi, j'ai pas d'argent. Simplement, donne-moi du temps. La dette est tellement énorme que même 2 vies n'auraient pas suffi c'est pour ça, il allait travailler payer. toute sa vie, il n'aurait pas réussi. Donc, le roi, à un certain moment, il active une autre voie et il active le code PIN. Et je lis dans le verset 27, toujours dans l'évangile de Matthieu chapitre 18, il dit « Rempli de compassion. Le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. » Le PIN, compassion. Qu'est-ce qu'il fait le roi? Il pardonne. Il nettoie tout. Il pardonne d'une manière inconditionnelle et nécessaire pour rétablir la relation. Et cet homme, il part tout en étant encore serviteur du roi. Il n'est pas viré. Il n'a même pas perdu son poste. Voilà, parce que là, c'est un pardon, une action qui va le blanchir, enlever la dette, tout est bon, c'est le code. Le code, c'est compassion. Mais qu'est-ce qui se passe après? Il rencontre un autre qui lui doit aussi de l'argent. Voilà, tu connais très bien. Un petit peu. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que cet homme qui avait une petite dette vis-à-vis du serviteur qui avait été pardonné, il dit les mêmes paroles que ce serviteur avait dit au roi.
C'est-à-dire, j'ai pas d'argent, donne-moi du temps. Mais cet homme, Il n'a pas eu la même réponse du roi. il a eu par contre la même réponse. Oui, parce que lui, il choisit La première option. la voie légale. Et il dit, ah ben non, tu me dois ça. Il fait la même démarche du roi. Il dit, non, tu dois me rendre cet argent. Mais vous connaissez la fin de cette histoire. C'est que le roi, il rappelle ce serviteur et il dit, qu'est-ce que tu as fait avec ton ami? Moi, j'ai eu compassion de toi et toi, tu n'as pas eu compassion de lui. C'est-à-dire que le pardon, une fois qu'il est activé, annule la voie légale. Donc, cette voie légale que ce serviteur avait choisi de poursuivre vis-à-vis de son ami, il ne pouvait pas, il devait pas, il ne pouvait pas le faire. Qu'est-ce que c'est le code de Pine? C'est le pardon inconditionnel et nécessaire. Mais ce pardon, une fois qu'on le reçoit, on doit le vivre. Et pardonner, c'est déjà vivre la disponibilité et la relation qu'on offre à l'autre. Voilà donc, chers amis, une réflexion qu'on peut reprendre jour après jour, à chaque fois que vous avez votre Natel. C'est sûr que je ne vais plus regarder mon code PIN de la même manière. Exactement. Et ça, j'espère, vous aidera à réfléchir et dire, tiens, mon code PIN, peut-être je vais avoir compassion de quelqu'un qui a besoin de rétablir un contact, une relation à nouveau avec moi. Et qu'est-ce que je vais lui offrir? Un pardon inconditionnel et nécessaire. Nous sommes au Culte Espoir, nous venons d'écouter le message de Elena et Daniele qui nous ont proposé une réflexion sur le pardon. Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce qui t'a interpellé? Qu'est-ce qui a retenu ton attention dans ce message, cher auditeur, chère auditrice? C'est la question que je pose également maintenant à mes collègues chroniqueuses. Alors les filles, une réaction, un commentaire sur ce message? Ouais, alors j'étais en train de réfléchir à tout ça, à ce parcours que chaque serviteur du roi a eu. Et en fait, ils ne méritaient pas le pardon, tous les deux, je vais dire, tous les deux serviteurs, que ce soit l'employé du roi ou encore celui qui devait de l'argent au serviteur. Parce qu'ils ont eu, j'imagine, le délai nécessaire pour payer leurs dettes et ils n'ont pas fait. Alors nous, comment on doit agir envers les personnes qui ne méritent pas le pardon? Pour rajouter à ton interrogation, peut-être si après vous voulez réagir, moi je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'il y a eu repentance? Parce que le premier, qu'il offre le pardon, le roi, il dit donne-moi plus de temps, mais il dit pas je suis désolé, j'ai mal géré mon truc. C'est vrai que j'avais une responsabilité. Et en fait, ça semble que le roi ne prend pas cette démarche en compte pour lui faire preuve de compassion. Ça m'a interpellée. Voilà, est-ce que tu veux réagir? C'est pour cette raison que je vous ai proposé de retenir le code le PIN. Ouais. C'est pour le inconditionnel. pardon inconditionnel. Alors le pardon, on ne le mérite jamais. Ouais. Jamais. Autrement, ce n'est pas du pardon. Oui, c'est du marché. Si le roi aurait choisi, écoute, on se met d'accord, tu travailleras 20 heures par jour, tu reposeras 4 heures, et puis voilà, on verra qu'est-ce que tu arrives à me donner. Où est l'expérience du pardon? Oui, parce que dans notre vie, ça peut arriver qu'on se dit, bon, bah voilà, la personne, après, est venue me voir et a compris que j'avais souffert. Du coup, m'a demandé pardon. Là, du coup, je pouvais cheminer mais des fois, on l'a pas, ça.
la personne en face va pas Il y a se rendre l'autre compte. qui ne vient pas se justifier. Voilà. Et assumer. c'est offrir finalement, et je pense que ça, à part par la grâce de Dieu qui nous donne cette capacité d'offrir le pardon, ça me semble difficile à comprendre. Alors, je reviens à l'idée du téléphone qui s'est éteint. Alors, mettons que ton téléphone s'est éteint et tu prends du temps pour le réactiver. Parce que tu as oublié ton code PIN, voilà. Et puis c'est elle qui vient te voir et dit on te cherche. On te cherche. Et ça, c'est l'idée de quelqu'un qui nous a blessés, qui est fautif vis-à-vis de nous et qui vient et nous dit pardonne-moi. Pardonne-moi. Tu vois? Il nous cherche, il nous appelle. Mais jusqu'à quand nous n'activons pas la communication, nous ne sommes pas disponibles à offrir à nouveau une nouvelle connexion, une nouvelle relation, ce code PIN n'apparaîtra pas. Et du coup, ça fait penser que en fait, du coup, ton téléphone il est éteint, donc du coup, c'est pas seulement la relation avec la personne qui est entachée, mais en fait, Avec possiblement tous les les autres. relations avec les autres personnes autour de toi. Ça peut t'enfermer. C'est vrai, quand il y a quelque chose qui coince, on a du mal à être peut-être authentique aussi envers les autres, parce qu'il y a cette rancune qui reste, il y a un problème qui empêche d'être véritable, honnête envers les autres aussi. Mais j'ai pensé aussi sur l'importance du temps dans cette démarche de pardon. Comme dans le témoignage que nous avons entendu tout à l'heure, il a fallu 10 ans pour que ce jeune homme reprenne contact avec son père, et pourtant il savait où il habitait, après il a su qu'il était en prison. Et pour nous aussi, il y en a qui ont plus de facilité pour pardonner, et il y a d'autres qui ont besoin de plus de temps. Et Dieu, il nous laisse aussi du temps. Je ne sais pas, je vois un peu comme ça. Il respecte notre rythme, je crois. C'est ça. Avec bienveillance et amour. Mais... Ouais, et c'est vrai que des fois, cheminer. avec des enfants, par exemple, quand ils font quelque chose de mal, tout de suite on dit « Demande pardon à ton frère, demande pardon, il faut que ce soit tout de suite. » Mais à réfléchir, s'il ne serait pas nécessaire et même important de laisser un peu que ça baisse et que la personne elle-même puisse analyser la situation et dire, et prendre les devants et faire le pas elle-même, peut-être. C'est l'activation que c'est important. Et cette activation de la relation, ça se passe à travers une expérience personnelle. Alors, dans le témoignage qu'on a écouté tout à l'heure, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui a porté ce jeune homme à penser de pardonner et puis finalement décider d'aller rencontrer son papa et de le pardonner. Il est devenu père lui-même. Est devenu père lui-même. Et sa femme l'a relancé aussi. Sa femme. Donc, lui, il a perdu une famille. Parce que quand la maman lui a dit « ton père me trompe », lui n'a voulu à sa maman. Hein? Donc, pour lui, ça a été « j'ai plus de famille ». Quand il a retrouvé le PIN, donc la force de dire « mais mon papa, je peux le pardonner », c'est quand il a trouvé une famille. Alors d'abord, la première famille pour lui, ça a été une famille spirituelle. Ouais, c'est la rencontre avec l'Église. Tout à fait. Alors chaque chrétien a un PIN spécial. Et c'est notre relation avec le Christ. Et comme on a dit aussi tout au long de cette émission, de ce culte, c'est on n'a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ nous a pardonné. Donc nous connaissons cette expérience d'avoir offensé, mais d'avoir été pardonné d'une façon inconditionnelle et nécessaire pour rester en lien. Eh bien, je nous souhaite à nous, sur ce plateau, et à toi, où que tu sois, cher auditeur, chère auditrice, que cette réflexion puisse se poursuivre et qu'elle puisse mûrir en nous. Pour cette chronique Dieu dans les arts, j'aimerais vous parler d'un film que Marina et Mildred m'ont conseillé. Alors pour ceux et celles qui me connaissent, j'ai toujours eu du mal à conseiller des films chrétiens parce que souvent je les trouve triomphalistes, surjoués, un peu trop à l'américaine. Ah, c'est ce que j'aime. Ouais, moi je suis très mauvais public. Alors ces dernières années, je me suis laissée surprendre par certains de ces films. Alors j'ai pris sur moi, j'ai regardé le film conseillé, il s'appelle Grace Card, ce qui veut dire la carte de la grâce. Vous connaissez ? Non. Oui, alors, il est trop beau. On va le découvrir.
C'est l'histoire d'un homme, Mac, blanc américain, qui a vécu un événement tragique, traumatique, la perte d'un enfant tué sur la route par des délinquants issus des minorités qui allaient à toute vitesse avec leur voiture dans une course-poursuite. Cet événement fait basculer toute sa vie. Il impacte sa vie de famille, son couple, sa relation avec son deuxième enfant, son travail, sa relation aux autres et avec Dieu. Les années passent. Et sa colère, son chagrin, sa culpabilité le rongent et le détruisent sa famille à petit feu. Alors Mac est policier à Memphis, dans le Tennessee. Et son nouveau binôme, qu'il n'a clairement pas choisi, s'appelle Sam. Il est afro-américain. Sam est policier, récemment promu, et il est aussi pasteur d'une nouvelle église du coin. Rien qu'avec ces infos, vous pouvez déjà imaginer certaines parties de l'intrigue. Mais l'histoire, ce n'est pas que celle de Mac et son cheminement vers une paix intérieure. C'est aussi l'histoire de Sam et le conflit intérieur que l'on peut avoir entre ce que l'on prêche, aime ton ennemi, vis par la grâce, et comment ces paroles sont éprouvées par les actes, notamment quand on est noir américain victime récurrente de racisme. C'est aussi l'histoire des familles, des épouses qui sont témoins des cheminements, des luttes, des défis de leurs conjoints, l'impact sur elles, leurs choix, leur positionnement. Et c'est l'histoire un peu miraculeuse de la grâce. Alors si cette histoire est une fiction, elle fait écho à plusieurs témoignages que j'ai pu lire dans la presse de familles capables d'être relevées par la grâce, libérées grâce à Jésus du fardeau de la haine, de la colère, de la culpabilité, se pardonner à soi-même, pardonner à l'autre, être en paix avec Dieu. Ça, c'est toujours miraculeux, et c'est une vérité en Jésus. Alors ce fut un bon moment passé en famille à regarder ce film, que je conseille donc. Bravo Amandine. Je n'ai pas trouvé sa bande-annonce en français, le film peut se trouver facilement en anglais sous-titré français en ligne, où il peut s'acheter. Je vous laisserai donc aller découvrir par vous-même celui-ci. Alors pour conclure cette chronique Dieu dans les arts, je te partage un extrait d'un rap de Mick qui parle aussi du pardon, que l'on demande, que l'on donne, grandir dans notre vécu du pardon, de progrès en progrès. Ce qu'est la conscience, je vais te le dire. La conscience, c'est cette tranquille petite voix que personne ne peut entendre. Et c'est à cause de ça que tout va mal de nos jours. Tu saisis? Il est presque 1h du mat, mais sur la feuille je gratte parce qu'une drôle de guerre éclate à l'intérieur et ça m'empêche de trouver le sommeil. J'ai la tension qui part en flèche. Je suis dangereux mais j'ai pas besoin qu'on me place sous surveillance, car le combat que je mène est entre moi et ma conscience. Oui, on m'a fait du mal et forcément je dis c'est injuste. Mon cœur porte le voile depuis que la douleur s'incruste. Le truc c'est que l'embrouille n'a pas duré longtemps, car ils m'ont demandé pardon, maintenant la balle est dans mon camp. C'est là que naît mon problème, c'est ici que tout se corse. Les conflits sont des bombes que seul le pardon désamorce. Et là je fais ma victime et je prends ma position de force, mais ma conscience me dit que ça sert à rien de bomber le torse. Depuis même le sommeil je l'ai perdu, je suis déconcerté par ce bras de fer entre ma raison et ma fierté. Il serait temps que je sorte les cloches de la paix et que je les fasse sonner. Je serai délivré de mes propres chaînes quand j'aurai pardonné. Donne-moi tout le courage et la volonté de t'écouter pour que je marche de progrès en progrès. Je gratte encore sur le papier blanc ce matin. Une fois de plus les profondeurs de la fatigue j'atteins. Pourtant le sommeil m'appelle pour un tête-à-tête, mais à nouveau c'est ma conscience qui joue les troubles faits. Elle ne tolère pas le mensonge, et ce malgré la liste d'alibis auxquels je songe. Et j'ai menti récemment, je le sais, je suis en tort, et je peux pas supporter que ma conscience me le dise encore. Je m'en sortirai quand même, je ferai comme si tout est normal, mais ma raison insiste et c'est pour ça que je dors mal. Je veux avancer mais le niveau de transparence est minimal. Je dois le régler pour que le niveau de confiance soit optimale. L'humiliation me tend les bras, la honte m'accueille, mais au moins j'aurais mis tout ce qui est faux dans le cercueil. Peu importe le regard des autres, c'est le prix à payer et c'est à moi de jouer. Je serai délivré de mes propres chaînes quand j'aurai avoué. Donne-moi tout le courage et la volonté de t'écouter pour que je marche de progrès en progrès. Donne-moi tout le courage et la volonté de t'écouter pour que je marche de progrès en progrès. Et une nouvelle bataille silencieuse gronde et m'expose ici au milieu de cette ronde de mauvaises ondes. Cette fois ce n'est pas sur le mensonge, cette fois ce n'est pas sur le pardon, non, cette fois c'est une autre profonde leçon. J'ai une voisine qui vit dans le besoin, quand les deux bouts sont durs à joindre, c'est l'espoir qui se fait loin et elle demande de l'aide. Je peux le lire dans son regard, mais je montre que très peu d'intérêt à son égard. Je suis un garçon qui bosse et à la sueur de mon front je gagne mon pain et c'est pas les autres qui le feront à ma place, et ainsi va mon raisonnement, pas très classe, non.
C'est là qu'intervient ma conscience pour un redressement. Elle me fait comprendre qu'un petit coup de main donné ne me ferait pas de mal. Faire de l'amour un geste est normal, et il est temps que j'ouvre mon cœur et que j'apprenne à donner. Je serai délivré de mes propres chaînes quand j'aurai partagé. Donne-moi tout le courage, la volonté de t'écouter pour que je marche de progrès en progrès. Donne-moi tout le courage et la volonté de t'écouter pour que je marche de progrès en progrès. Là où tu te trouves, cher auditeur, je t'invite maintenant à te mettre en connexion avec Dieu et nous allons prier ensemble. Père Céleste, ce n'est pas toujours simple de pardonner à quelqu'un. Nous luttons contre les sentiments de rage et souvent nos cœurs sont remplis d'amertume et de tristesse à cause de mauvaises actions ou attitudes de certaines personnes contre nous. Nous savons que ça ne nous fait pas du bien, mais c'est tellement difficile de gérer ces sentiments-là. Interviens, Seigneur, change nos cœurs, donne-nous la force de pardonner. Nous savons que tu as le pouvoir de changer n'importe quelle situation. Tu peux changer le mal en bien. Seigneur, je te confie la vie de nos auditeurs. Tu vois cette personne qui nous écoute maintenant, elle a été blessée, ça fait mal, et aujourd'hui son cœur saigne. Aide-la à déposer à tes pieds cette situation. Enlève cette douleur de son cœur et donne-lui la joie qui vient de toi, parce que tu es son refuge, notre refuge. Merci Seigneur, parce que nous pouvons compter sur toi. Oui, Père, peut-être que certains ou certaines de nos auditeurs ressentent le besoin de te déposer leur fardeau, de te demander pardon. Qu'ils puissent, à travers les mots suivants, trouver le courage de faire cette démarche. Oui Seigneur, pardonne-moi d'avoir mal agi. Pardonne-moi d'avoir offensé mon prochain. J'ai été égoïste et je le regrette. Donne-moi assez de force et de courage pour demander pardon à cette personne. Aide-moi à réparer le mal que j'ai fait et qu'une réconciliation ait lieu si possible. Il est écrit dans la Bible qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel quand un pécheur se repent. Et c'est mon cas. Merci de m'avoir pardonné. Je souhaite te faire confiance et j'ai besoin de toi pour recevoir ton pardon au fond de moi aussi. Je veux compter sur toi pour ne plus refaire ces mauvaises actions. Au nom de Jésus. Amen. Et c'est l'heure de passer à l'action. Pour l'action d'aujourd'hui, tu auras besoin de pas grand-chose. Juste du papier, un stylo et un peu de courage. Tu vas écrire une lettre comme processus de pardon. Je vais te proposer quelques sortes de lettres et toi, tu pourras choisir celle qui convient le mieux à ta situation. Une lettre pour demander pardon. Une lettre si on se sent coupable de quelque chose et qu'on a besoin de vivre cette libération du pardon. À toi de faire le pas et de mettre en mots la situation, les ressentis, le besoin et demander pardon. Tu peux demander pardon à quelqu'un, à Dieu, à soi-même. L'important, c'est d'écrire avec sincérité, avec le désir de ne plus réitérer ton erreur. Matthieu 5,23 dit « Si tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. » Voilà, le deuxième style de lettre, c'est choisir une lettre pour te pardonner. Et puis, il y a cette lettre où j'ai choisi d'accorder le pardon à celui ou à celle qui m'a fait du mal. Ce courrier à destination de ceux qui ont blessé ma vie, ceux qui ont abusé de moi, ceux qui m'ont délaissé, ceux qui ne m'ont pas soutenu quand j'en avais besoin, ceux qui ont vu mais qui n'ont rien dit. Une lettre pour se libérer de l'emprise. Là, dans cette lettre, tu vas nommer ce qui se passe. Tes sentiments, les émotions que ça suscite, le besoin que tu avais, les blessures engendrées, les phrases que tu as entendues ou encore que quelqu'un te les dite, les conséquences que ce mal a eues dans ta vie et peut-être une proposition de compensation
pour te sentir réparé, libéré dans tes entrailles. Le pardon est un pouvoir sur l'autre. Je peux accorder le pardon. Je peux faire le pas de pardonner et de l'écrire. Alors, vas-y, prends ton stylo et action. Waouh, ça c'est une action forte que tu nous proposes, Mildred, mais une action qui a un pouvoir. Alors, cher auditeur, sois accompagné par notre Dieu dans les réflexions que ce culte aura pu engendrer pour toi. Sois accompagné dans ton chemin de pardon, que ce soit envers toi-même, envers un autre être humain ou envers Dieu. Qu'il soit source de libération. Merci Elena et Daniele pour vos interventions. Merci les chroniqueuses pour votre travail, vos partages si riches. Merci Marie. Avec plaisir. Merci à toi auditeur de nous avoir suivis. Si tu souhaites réentendre cette émission ou en découvrir d'autres, eh bien n'hésite pas à te rendre sur le site espoirradio.ch ou en ligne sur adventplay.tv ou sur la chaîne YouTube Espoir Média et partage. Nous te donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre culte espoir avec un nouvel invité qui parlera des 5 langages d'amour. Alors rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, demeurez sous la grâce.